Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'Investir Day, bienvenue à la présentation d'AXA. Monsieur Gosset-Grainville, bonjour. Bonjour. Vous présidez AXA depuis 2022, donc je vais avoir le plaisir de vous poser quelques questions. Ce que ne dit pas ce film, c'est qu'AXA gagne 16% depuis le début de l'année, plus de 40% depuis 3 ans, et que AXA génère un généreux rendement, puisqu'on a un rendement qui dépasse les 6%. Et qui bat bien sûr l'inflation largement. Ma première question concerne un petit peu les risques, concerne notamment le risque climatique. Là, on a encore appris ce matin qu'il y avait à nouveau des inondations dans le Pas-de-Calais. Et donc, on a le sentiment que finalement, notre monde devient de plus en plus complexe. Et on peut se poser la question, notamment qu'on a vu un assureur qui disait qu'il y avait peut-être des communes en France qui ne seraient plus assurables. Alors, est-ce que le monde est devenu inassurable? Bon, d'abord, bonjour à tous et merci François. Je suis très heureux d'être ici pour cette rencontre qui est un moment important pour nous. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, en effet. Votre question est une excellente question. Le dérèglement climatique est à l'œuvre. Je crois que personne ne peut en douter. Et en tout cas, nous, assureurs, on le voit dans les chiffres. Toutes ces dernières années, nous avons eu chaque année au niveau mondial des dégâts causés par les événements climatiques qui ont représenté plus de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, ce qui est un chiffre que jusque-là, on ne voyait qu'une fois tous les 10 ans. Donc ça veut dire que ce qui était exceptionnel devient maintenant la règle. Et la question, c'est évidemment, face à ça, et on l'a bien vu, on va y revenir avec les événements que nous avons nous-mêmes subis ces dernières semaines, toutes ces tempêtes et ces inondations dans le nord de la France. Et donc la question, c'est est-ce qu'effectivement, tous ces risques vont pouvoir continuer à être assurés? La réponse est oui. En tout cas, s'agissant d'AXA, nous sommes là, nous resterons là et nous serons plus que jamais là. Je faisais référence il y a un instant aux événements, aux tempêtes dans le Pas-de-Calais. AXA a mis en place un dispositif de crise très puissant pour être présent auprès de tous ceux qui ont souffert, tous ces assurés qui ont souffert, avec toute une série de mesures, un versement immédiat d'une avance, une simplification des franchises, une extension des délais pour déclarer les sinistres et tout ce qui permet aux assurés de ne pas se retrouver démunis face à cette situation. Pour autant, si nous voulons vraiment être là et rester là, nous, assureurs, dans la durée, eh bien, il faut faire plus que ça. Il faut faire plus que ça et il faut notamment faire de la prévention. Le maître mot face à cette situation, à ces risques, notamment climatiques, nouveaux et très forts auxquels nous sommes confrontés, c'est plus de prévention. D'ailleurs, pour rester sur l'exemple du nord de la France, ces inondations, cette tempête de ces dernières semaines, elles ont été dramatiques. Mais les dégâts qu'elles ont causés sont beaucoup moins forts, heureusement, que des tempêtes similaires du passé. Il y avait eu notamment dans les années 90 la tempête Lothar qui avait été dévastatrice. Donc on peut agir pour réduire, et il faut le faire, l'impact de ces événements, accélérer sur la prévention pour pouvoir vraiment garantir aux assurés, aux personnes, aux entreprises que nous serons toujours là pour les protéger. Et donc, là, on parle quand même du risque climatique, mais il y a aussi d'autres risques qui émergent. On parle notamment, si on regarde au niveau des entreprises, des cyberattaques. Donc, il y a plusieurs types de risques dans un monde qui devient quand même plus complexe. Comment AXA arrive à réaliser des performances récurrentes? Parce qu'on a vu que AXA, quelles que soient les crises, notamment les crises financières, je reviens peut-être même à la crise des subprimes, AXA, assureur, continuait à dégager des profits, alors qu'on avait d'autres établissements financiers qui tout de suite ont viré au rouge avec des pertes qui pouvaient être parfois même très lourdes. Et on a vu que AXA était capable d'avoir une sorte de récurrence, en tout cas une bonne résilience. Est-ce que cette résilience
elle est durable. Et comment vous avez fait par le passé pour traverser, j'ai envie de dire, toutes ces crises? Bon, alors, d'abord, vous avez raison, on parle beaucoup du risque climatique, mais malheureusement, il n'y a pas que le risque climatique. Chaque année, AXA publie ce qu'il appelle le rapport sur les risques futurs. C'est une analyse extrêmement fine, extrêmement approfondie, réalisée sur la base de sondages auprès de milliers de personnes et d'énormément d'experts dans les différents domaines pour évaluer l'évolution des risques. Et ce que notre dernier rapport montre, c'est que malheureusement, mais ça n'est pas une surprise, le niveau général des risques a encore augmenté l'an dernier et que ces risques se diversifient. Donc on a parlé du climat, mais il y a effectivement le risque cyber, vous l'avez mentionné, il y a le retour en force, on le sait bien, des risques géopolitiques, il y a les risques financiers qui sont toujours présents. Et donc, pour un groupe comme AXA, le défi, c'est de gérer ces risques, de les anticiper, de les appréhender, et c'est ce que nous faisons bien. Parce que vous l'avez dit, AXA va bien, nos résultats sont très bons, notre robustesse en capital est très forte. Nous avons un ratio, pardon d'être un peu technique, mais le fameux ratio Solva 2 qui mesure la solidité en capital du groupe, il est de 230%, là où l'objectif était de 190%. Donc c'est vraiment très, très, très fort. Et si AXA va bien, c'est que la stratégie qui a été mise en place il y a, à l'arrivée de Thomas Buberl à la tête du groupe il y a 8 ans, cette stratégie est la bonne. Et nous la conduisons depuis cette période-là de manière continue, méthodique, avec une réduction de notre exposition au risque financier et un redéploiement vers ce qu'on appelle le risque technique, c'est-à-dire l'assurance des entreprises, nous sommes le leader mondial, et l'assurance des personnes, notamment sur des activités comme la santé, où nous avons une vraie valeur ajoutée. Et donc, cette constance dans la mise en œuvre de cette stratégie qui était une bonne stratégie, eh bien, ça nous permet de consolider année après année nos résultats et au passage de continuer à investir beaucoup, notamment dans le digital et dans tous les outils qui nous permettent d'anticiper les risques, tout en ayant une politique très ambitieuse de retour vers nos actionnaires. Et je sais évidemment que c'est quelque chose qui est important pour vous tous ici. François, vous avez cité quelques chiffres et effectivement, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez, nous avons une politique très ambitieuse, très volontariste de retour financier vers nos actionnaires qui permet d'avoir une progression après année de ce retour. Justement, le partage de la valeur ajoutée, il se fait comment entre les différentes parties prenantes? Écoutez, cette année, le taux de retour vers nos actionnaires au travers à la fois du dividende qui a progressé de 10% par rapport à l'année précédente et puis des opérations de rachat d'actions que nous avons fait parce que nous avions la possibilité de le faire après tous nos investissements, ce taux de retour a été de 70%. Et l'action, vous l'avez dit, l'action dividende réinvesti a progressé très fortement depuis, si on se place sur une période de 3 ans, on est à plus 75%, là où le CAC 40 est en moyenne à plus 45%. Donc on a cette politique très généreuse et pour autant, cette politique, et ça c'est quelque chose sur lequel le conseil d'administration d'AXA est très vigilant, vous pouvez l'imaginer, elle ne doit pas se faire au détriment des investissements de croissance, parce que nous pourrons continuer à rester un groupe performant, efficace et qui joue son rôle vis-à-vis de ses clients, mais également vis-à-vis de la société plus généralement. On pourra revenir, si vous le voulez, sur tout ce que nous faisons en termes d'inclusion et autres. On ne pourra pas maintenir ces actions et même les intensifier dans le temps sans une politique d'investissement suffisamment ambitieuse. Là, on a parlé un petit peu quand même du passé. On va essayer de se projeter. Dans quelques jours, voire dans quelques semaines, vous allez dévoiler un nouveau plan stratégique pour AXA. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà, même si vous n'avez pas encore averti la communauté financière, notamment les analystes et les gérants,
quel sera le prochain virage ou le visage d'AXA. Mais est-ce que vous allez aller davantage dans le dommage? Est-ce que vous allez davantage travailler avec plutôt les particuliers ou les entreprises, ou plutôt dans le domaine de l'assurance vie? Quelles sont les grandes lignes pour éventuellement un actionnaire qui voudrait aujourd'hui, qui n'a pas encore de l'AXA en portefeuille et qui aimerait, qui se pose la question de savoir si ce serait intéressant d'acheter au cours actuel du AXA? Bon, alors d'abord, un actionnaire qui n'aurait pas encore de l'AXA en portefeuille, il faut qu'il sache que notre plan actuel, que nous avions lancé en 2020 et qui arrive à échéance en fin 23 maintenant, notre plan est pleinement réalisé. Tous les objectifs que nous nous étions fixés en termes d'activité, de rentabilité, de cash flow, tous les objectifs sont atteints et en réalité seront dépassés. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on en arrive au nouveau plan, vous l'avez dit. Donc AXA va présenter en mars prochain son nouveau plan pour la période 2024-2026. Le conseil d'administration travaille très activement sur ce plan depuis plus d'1 an, en lien avec les équipes d'AXA. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire de révélations aujourd'hui, simplement parce que je ne peux pas le faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce plan, il s'articulera autour de 4 grands objectifs. D'abord, la continuité dans la mise en œuvre de cette stratégie que j'ai décrite il y a quelques instants et qui est une stratégie gagnante. Donc, on va poursuivre cette stratégie. Deuxième objectif, c'est la croissance. On va accélérer la mise en œuvre de cette stratégie. Le redéploiement a été conduit depuis plusieurs années et il a été réussi. Maintenant, on est outillé pour accélérer. Donc, on va accélérer notamment dans l'assurance des entreprises, en particulier sur le segment des entreprises de taille intermédiaire. Nous sommes très forts sur les grandes entreprises. Nous pouvons gagner encore beaucoup sur les PME et les entreprises de taille intermédiaire, pas seulement en France, hein, mais dans le monde entier. Et puis sur la santé, la prévoyance, tous les domaines dans lesquels AXA, grâce à son expertise, a une valeur ajoutée, a un avantage comparatif par rapport aux autres. Donc continuité, croissance. Troisième pilier de ce nouveau plan, performance, la performance. Si nous voulons être efficaces vis-à-vis auprès de nos clients et généreux et responsables vis-à-vis de nos actionnaires, eh bien, il faut être encore plus performant que nous l'étions jusqu'à maintenant. Et pour ça, on va beaucoup investir dans le digital, investir dans l'intelligence artificielle, investir dans les nouveaux outils, assurance paramétrique et tout ce qui nous permet d'être meilleurs et d'anticiper les risques. Et puis, on va maîtriser nos coûts. Et puis, dernier pilier de ce plan, hein, continuité, croissance, performance. Et dernier pilier, c'est l'engagement. AXA, vous l'avez vu dans le petit film, est un groupe qui a une culture d'entreprise extrêmement forte, une culture de service, une culture d'engagement auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui en ont besoin. Et cette dimension très forte de notre culture, eh bien, nous allons la déployer encore plus dans les années qui viennent, avec notamment une politique très ambitieuse en matière d'inclusion. Inclusion parce que ceux qui souffrent, ceux qui perdent du pouvoir d'achat, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et bien souvent, parmi les premières dépenses qu'ils sacrifient, il y a l'assurance. On assure plus son auto, on assure plus son habitation, et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que s'il y a un coup dur, on se retrouve non protégé, et c'est dramatique parce que c'est un signe de désocialisation. Et donc, face à ça, nous, on veut être très présents, très actifs, très engagés pour offrir des produits, des services qui sont accessibles à tous, quelle que soit leur situation. Et pour remplir ces 4 ambitions, ça se passe par de la croissance interne, plutôt de la croissance externe, des acquisitions. Ça se fait Alors, d'abord la croissance interne, parce que nous sommes bien positionnés et donc il faut pour accélérer, il faut commencer par optimiser tous nos moyens, nos outils et renforcer nos positions existantes. Mais lorsque c'est justifié, également de la croissance externe. Là, cette année, nous avons renforcé fortement nos positions en Espagne dans le domaine de l'assurance des personnes et en Irlande dans le domaine de la santé. Nous sommes devenus leaders du marché.
On n'a pas du tout parlé de notre positionnement géographique, mais notre idée, c'est de dupliquer le modèle en France où nous sommes le leader du marché vers les autres pays européens où nous avons déjà des positions très fortes mais qu'on peut encore renforcer. Et donc on poursuivra cette politique d'investissement que je qualifierais un peu d'opportuniste en fonction des opportunités qui se présentent et de nos besoins, là où nous sommes déjà présents et nous sommes forts mais où nous pourrions être encore meilleurs en nous renforçant encore. S'il y a des opportunités qui se présentent, on les regardera. Et c'est pour ça que nous gardons dans notre budget une enveloppe financière suffisante pour pouvoir faire face à toute ou assumer toute opportunité qui se présenterait. Très bien. Si vous voulez, on peut passer aux questions dans la salle. Si vous avez des questions à poser, il suffira de lever la main. On va vous apporter un micro. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je travaille dans le domaine bancaire et là, on a vu un basculement très très rapide de la bulle de dépôt à vue qui a été gonflée depuis 2015 et qui a été amplifiée par la crise Covid vers les dépôts à terme et tout ce qui est livré réglementé. Qu'en est-il? Donc, il y a une hausse des taux. On voit apparaître donc, des comptes à terme qui ont des rémunérations bien plus intéressantes que les fonds euros. On voit apparaître des fonds euros cantonnés, donc à échéance. Qu'en est-il de la situation de vos fonds euros? Ne craignez-vous pas une fuite des fonds euros qui vont avoir un rendement historique bas face aux nouveaux fonds euros qui peuvent être présentés à vos clients? Alors, d'abord, vous avez raison, la hausse des taux que nous avons connue depuis 2 ans modifie le paysage financier. Globalement, pour AXA, c'est quelque chose qui se gère bien parce que justement, notre stratégie avait été de réduire, comme je le disais, notre exposition aux risques financiers. Ensuite, si on regarde à un niveau plus micro, la question c'est effectivement, est-ce que nos produits sont toujours suffisamment attractifs? La réponse est oui. Parce que d'abord, le fonds euro s'adapte lui aussi à cette nouvelle conjoncture. Et puis, nous proposons des nouveaux produits très attractifs et qui concurrencent de manière extrêmement efficace ces placements alternatifs dont vous venez de parler, que ce soit les dépôts à terme ou autres. Et c'est pour affiner votre compréhension de cette situation, je vous invite à rejoindre notre stand où vous aurez des gestionnaires qui seront à votre disposition pour vous présenter ces produits et vous expliquer en quoi ils nous permettent de faire face de manière efficace à ce nouveau paysage de taux élevés dont je pense qu'il va durer un certain temps. Nous allons devoir vivre pendant un certain temps avec des taux au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Une autre question? Oui, monsieur, devant. Oui. Bonjour. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, bonjour et merci. Je suis à la fois actionnaire et client. AXA a une triple force commerciale, des agents généraux, des mandataires et des salariés. Je voudrais savoir quels sont les plus efficaces dans votre esprit. Comment vous voyez l'évolution et comment vous voyez le partage de valeur? Parce qu'entre un agent général et un salarié, vous avez fait une opération d'actionnariat salarié récemment. Comment vous voyez la meilleure répartition? Franchement, je serais bien en difficulté d'établir une hiérarchie en termes d'efficacité. Je crois, et ça n'est pas de la langue de bois, que chaque réseau est très efficace et en tout cas, nous avons une politique dédiée à chacun de ces réseaux pour renforcer continuellement leur efficacité et leur permettre de s'adapter aux besoins des clients, que ce soit les agents généraux, que ce soit les salariés. Donc, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de différence. Et quant au partage de valeur, vous avez raison, on a une politique d'actionnariat salarié très dynamique et avec une adhésion très forte. Nous avons lancé un plan d'actionnariat salarié cette année, comme tous les ans. Il y a eu 10% de salariés de plus que l'an dernier qui ont adhéré à ce plan. Ce qui fait d'ailleurs que nos salariés sont aujourd'hui le 2e actionnaire du groupe.
Donc ça, effectivement, c'est un élément important. Maintenant, faire une hiérarchie, je ne crois pas que ce soit possible. Une autre question? Madame? Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le Président, je voudrais savoir si vous allez changer les conditions lorsque nous sommes assurés, remis à neuf et que vous attendez le paiement de recours au tiers pour régler les dommages. Merci Madame. Donc vous m'avez fait part de votre situation particulière avant notre rencontre et comme je vous l'ai dit, nous allons l'examiner de manière très attentive et vous aurez une réponse à votre question et j'espère une réponse et je suis sûr une réponse qui sera satisfaisante. Bien. Ben, merci beaucoup. Le temps qui nous était imparti et maintenant on arrive à la fin. Je vous souhaite à tous et à toutes bien sûr un très bon salon. Vous pouvez continuer à échanger bien sûr avec AXA sur le stand et avec son président. En tout cas, on a essayé de répondre sur la stratégie, même sur les produits. Très bon salon. Au revoir. Merci à tous.